tonton Marcel, le cœur du terre-terre, en exclu pour la caméra de tonton Marcel. Mdaoud, on est posé calmement ici avec l'homme qu'on appelle Poison. Le retour de Poison, le retour de Poison, on entend partout que c'est le retour de Poison. Est-ce que tu confirmes ça tout simplement? Un retour, c'est, on pourrait dire ça, un retour, mais c'est pas un retour pour venir et faire des albums, etc., etc. C'est juste un retour pour, c'est un coucou, je dirais, tu vois. Un retour du plaisir, quoi. Voilà, exactement, c'est un retour du plaisir. J'ai fait mon titre là, le roi du Zaïre, c'est vraiment parce que voilà, ça faisait longtemps, j'avais rien fait, tu vois, j'étais dans mes affaires un peu. Donc voilà, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas essayer un petit son, un petit concept un peu, vu qu'en ce moment c'est que de la trappe. On a essayé d'envoyer un petit truc et voilà, ça m'a motivé, ça m'a donné un juice parce que l'accueil, franchement, tu vois, ça faisait longtemps. Mais là, on est à peine à quoi, 2 semaines, ça va, ça monte bien, tu vois. Ça tourne bien, on voit un peu le clip partout. Exactement, t'as vu, il y a même Big Up à Génération qui suivent le bail, à Skyrock, à Fred de Sky aussi, qui boostent le bail. Et là, c'est rentré en télé sur Biblack, Big Up à eux aussi, donc ça fait plaisir, tu vois. Même télévision ivoirienne aussi, télévision ivoirienne, au Bled aussi, partout ça passe, donc non, ça fait plaisir, donc ils continuent à pousser. J'ai carrément même débouclé quelques contrats, donc ça fait plaisir par rapport à ça. Et justement, Poison, il y a un grand chanteur français qui s'appelle Renaud qui disait, c'est pas comment s'appelle l'homme qui prend la mer, mais c'est la mer qui prend l'homme. Est-ce qu'on peut pas dire aussi, c'est pas l'homme qui arrête le rap, mais c'est le rap qui arrête l'homme? C'est le rap qui arrête l'homme. Non, ça veut dire que tu peux pas arrêter le rap. Exactement, tu vois, même si tu dis, ouais, je vais arrêter, mais tu sais, à la base, quand on était jeune, on a toujours aimé ça, on a baigné dedans. Et arrêter comme ça, c'est vrai, tu peux le dire. Mais au bout d'un moment, quand tu écoutes aussi les autres, ça te fait plaisir. Des fois, tu es chez toi, tu te dis, putain, ça faisait longtemps à l'époque, quand j'étais truc, je dis, bon, vas-y, laisse-moi aller un peu au studio, envoyer un petit truc, et voilà, si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, tant pis, mais voilà, on m'a envoyé le bail, et ça va, ça est en train de prendre calmement. En tout cas, ça fait plaisir de l'accueil, surtout de ma communauté aussi. Tu sais, moi, je suis un petit peu communautaire, tu vois. Donc, un pro vraiment, quoi, un pro africain, un pro. Est-ce qu'on peut dire africanisme, non? Fier de mes origines, tu vois. J'aime bien mon côté quinois, mon côté blédard un peu, tu vois. C'est pour ça, dans mon rap, depuis que j'ai commencé, même à l'époque, quand j'ai sorti mon album avec Universal, vu d'ici, j'ai toujours eu ce côté africain, blédard, tu vois. Donc voilà, de ma manière, tu vois, un petit peu, on pourrait dire un peu arrogant, un peu truc, mais c'est tout un monde, c'est tout un, tu vois, c'est tout un concept, toute une vie, quoi. Tout à fait. Par exemple, je vais te poser une question assez sérieuse parce que c'est vrai que l'heure est grave un peu. Yeah. T'es Congolais, comment ça s'appelle, de Kinshasa. Yeah. Et actuellement, ça va mal. Actuellement. Bah ouais, mais c'est pas actuellement. Un petit mot pour tout le temps, ça va mal. Bah, j'espère que. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on regrette un peu Mobutu, non? Bon, moi, comme je dis, je suis moboutiste un peu, tu vois. Je suis né dans la génération à l'époque de Mobutu, à l'époque du Zaïre, tout ça, donc je suis assez nostalgique. Je suis resté bloqué à cette époque. Mais bon, on veut que ça change, tu vois. Tout simplement, on veut que ça change. Et je veux que voilà, que le peuple il dise quelque chose, que les politiques ils entendent ça, tu vois, qu'ils fassent ce que le peuple veut, tu vois. Parce que là, c'est. Un printemps arabe un peu, mais à l'africaine un peu, tu penses que ça peut marcher ça? J'ai pas compris. À la façon un printemps arabe? Ouais, de la manière qu'ils ont fait un printemps arabe. On peut faire un printemps africain comme ça en Afrique, non? Je sais pas, on verra. Le printemps noir, quoi. En tout cas, là, ça s'est levé. J'ai vu les vidéos des gens qui meurent, etc. Tu vois, c'est pénible. Hein, paix à leurs âmes, vraiment, quoi. Exactement, donc cœur sur eux. Je suis de tout cœur avec eux. Et là, carrément, ils sont coupés Internet. C'est-à-dire impossible même de communiquer sur WhatsApp ou BPM. Ils ont coupé Internet et SMS. Donc, c'est. Donc, ils sont plongés dans le noir, quasiment. Non, mais là, le Zaïre est coupé du monde, comme on dit. Tu vois, ils sont vraiment coupés du monde. Ils savent pas ce qui se passe. Donc, c'est vraiment. Ça fait flipper, quoi. Tout à fait. Bon, on va revenir un peu justement sur toi, sur ton actualité. Donc, dans très peu de temps, justement, ce clip-là, il sera en télévision, comme tu dis. Aujourd'hui, ça rentre là, aujourd'hui, à partir de 19h, là, sur Biblack. Et ça rentre en playlist directement, donc ça va tourner au calmement, quoi. Mais alors, c'est vrai que, Poison, tu nous balances quelques sons, tu nous balances quelques clips, mais tu vas pas nous dire que c'est quand même juste pour le plaisir. Il y a un moment... Poison, on va se décider de ramener un nouveau projet dans les bacs, quand même. Bah, regarde, le truc, c'est quoi? C'est que quand j'étais au studio, quand j'écrivais ce morceau, quand j'ai fait ce morceau, je me disais, bon, je vais l'envoyer, je vais essayer de tourner quand même un clip pas mal. Si ça prend, je vais continuer, mais si ça prend pas, je m'arrête là, tu vois, tranquillement. Et je pourrais dire un peu Dieu merci,
un peu pour les gens qui suivent, c'est grâce à eux, tu vois. Grâce à eux, ils ont boosté. Et là, je suis sur le deuxième titre d'ailleurs. Donc, Tonton Marcel, il faudrait que tu viennes. Ce vendredi, on va faire Étranger en service 2. C'est-à-dire, Étranger en service 2, c'est un de mes classiques que j'avais fait à l'époque. Je viens d'Afrique et je bosse pour nourrir la MIF. Avec Escobar, Desporuti, Youssoufa à l'époque, on l'avait fait. Et il y a 8 ans déjà en arrière. Et là, on va faire la version 2. Et avec 2 nouvelles têtes. Avec les mêmes, avec plus 2 nouvelles têtes dessus, donc ce sera la surprise, tu vois, j'ai pas envie de parler. Mais c'est des rappeurs congolais, étrangers en service, tout à fait. Toujours le même concept. Poison, il y a quasiment 8 ans de cela, tu aurais pu être, on peut dire quasiment le numéro 1 du rap français. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait? C'est un moment tu t'es négligé toi-même un peu ou pas? Non, on peut dire. Tu pouvais ramener en claquant des doigts n'importe qui sur un projet. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux encore ramener tout le monde, tout à fait. Mais qu'est-ce qui a fait que la mayonnaise n'a pas pris comme elle devait prendre? En fait, je me suis arrêté d'un coup. Tu marchais pas avec les footballeurs un peu ou quoi? Non, ça n'a rien à voir. À l'époque, non, ça n'a rien à voir. Je me suis arrêté d'un coup parce que j'ai eu justement des soucis avec mon premier album. Quand j'ai sorti là en 2009 avec Universal Music, ça veut dire on avait une tournée des Fnac. À l'époque, tu faisais les tournées des Fnac. Et des fois, on arrivait dans les Fnac, il n'y avait pas les CD. Attends, t'imagines, tu cherchais Universal Music et il n'y a pas de tes CD, gros. C'est-à-dire, on avait un budget pour, quand tu fais une tournée, c'est-à-dire, il faut l'essence, à manger, etc., etc. Tu sais comment ça se passe, hôtel et tout. C'était de nous-mêmes, on mettait de l'argent, tu vois, c'est mon producteur. Donc, voilà, au bout d'un moment, il y a eu plein de problèmes qui sont arrivés à l'époque, qui ont fait que, voilà, après, moi, j'ai aussi une vie, tu vois, je fais la musique, c'est pas mon premier métier ou je sais pas quoi, tu vois, parce que j'aime faire la musique, j'aime ça, j'aime le rap, tu vois, depuis tout jeune. Mais après, j'ai une vie, j'ai des mômes, tu vois, j'ai un loyer, j'ai de l'essence à mettre dans la voiture, j'aime bien les vêtements, tu vois, j'ai toute une vie, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut s'occuper, il faut faire autre chose, donc voilà quoi. Mais justement, d'où en parlant de vêtements, justement, Poison il se néglige jamais, quoi. Il est toujours là, les Versace, les Dolce Gabbana, les voilà quoi, non, au calme, tranquille. Au calme. Donc, ouais, et je voudrais aussi revenir à un truc, parce que je vois sur les forums, etc., ça a écrit, Poison, je sais pas quoi, il a clashé Gradure ou je sais pas quoi, sur la phrase que je dis par rapport aux vêtements. Les gens, ils sont complètement tarés, tu vois ce que je veux dire. Les gens, quand je parle de... J'attends pas que Booba j'attends pas que B2O me valide pour acheter du Versace ou je sais pas quoi. Les gens, ils ont pris cette phrase pour Gradure. Oui, j'ai vu plein de trucs, on m'a même envoyé des trucs, tu vois. Et je te jure, je me dis, mais les gens... En fait, le public et certains rappeurs français, ils sont omnibulés par les clashs. Ils aiment voir les clashs un peu partout, tu vois. Non, c'est juste pour dire que en France, j'ai l'impression, tu vois, big up à B2O, ce qu'il fait, tout ça. Et big up à Gradure aussi. Ouais, big up à Gradure aussi. En plus, c'est un Congolais comme toi, donc... ouais, non, mais c'est la famille, en plus, tu vois, oui. Tu vois, c'est... Juste parce que les gens, on dirait Booba, c'est le dieu du rap ici en France, et dès qu'il fait... t'as l'impression que les gens, ouais, ils veulent tous Booba. Mais non, faut arrêter, gros. Tu fais ta musique parce que t'aimes ta musique, tu fais pas ta musique pour Booba, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me rend un peu fou, tu vois, les gens, ils sont un peu... Ah ouais, quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. J'ai dit, moi en plus, donc, toi, je suis un mec qui clash même pas les gens. Donc tu déments aujourd'hui, clair et net, bah oui, parce que cette phrase n'était pas pour Gradure, c'est tout. Grand respect à Gradure, grand respect à Kies, c'est la famille, J, Marc MG. Ça c'est l'équipe, c'est limite, on est une même famille un peu éloignée, mais c'est la même famille. Et je vais te poser une question sérieuse que j'ai entendue un peu partout. La rumeur dit que Poison ira tourner un clip avec Gradure à Dubaï. Ouais. C'est ce que j'ai entendu. Mais non, n'importe quoi. T'as entendu ça où, comment, quoi que... Mais je sais pas, j'ai entendu. Mais non, pas du tout. C'est faux. C'est faux, frère. Tu déments complètement. C'est faux, frère. Ok, parfait. Non, il n'y a rien. Donc, il y aura peut-être des bails, tu vois, c'est la famille, mais non, tranquille, non. Ok, c'est parce que c'est venu jusqu'à mes oreilles. Donc, carrément. Oui, c'est venu jusqu'à mes oreilles. Non. Mais donc, ok, il n'y a pas de souci. Tonton Marcel, la langue à faucher alors. Donc, ça veut dire que t'enregistres un peu ces derniers temps quelques morceaux. Oui, bah là, je pense que j'ai envoyé le deuxième titre, je crois que ça va être Étranger en service. Ouais. La version 2. Tu vois, j'ai invité quelques têtes, ceux qui seront là, tu les verras. Tout à fait. Et ceux qui ne viendront pas, tant pis, parce qu'on va essayer de faire un beau clip, tu vois, et d'essayer de le booster bien comme il faut. Et voilà, quoi. Que les gens, qui m'ont toujours soutenu à l'époque, qui reviennent, parce qu'ils vont voir, je vais ramener des nouveaux trucs.
nouveau concept, rap français, mais salement lingalisé, comme d'hab, ça va arriver propre. Justement, par exemple, comment tu vois le rap français actuellement alors? Comment tu vois le rap français? Bah ça se porte bien, hein. Le rap français il est congolisé en ce moment, tu vois, c'est abusé, hein. On peut mettre Gims, toi, Gradure, Cozy. Encore moi t'as vu, je suis un peu à l'ouest, tu vois, je regarde un peu, tu vois, je suis quelqu'un, je suis pas un fou, il faut que je sors un album, non, je me prends pas la tête. Il y a des gens comme ça. Après quand ils sortent leur album, ça marche pas, ils deviennent des fous, tu vois, tranquille, pépère, tu vois. On a déjà passé cette étape, gros, depuis 2006. J'ai fait mes bails, tu vois, donc voilà. Mais ça fait plaisir de voir ma patrie un peu pousser le truc, un peu à l'affiche. Donc on va essayer de profiter, tu vois, d'essayer de ramener les bails, tu vois. Mais tu sais que c'est pas nouveau, hein, les Congolais dans le rap. On se souvient, dans les années 90, avec le ménage à trois. Oui, après c'était Congo Brazzaville, avec Arsenic, etc. Tu vois, on a toujours été. Bah parce que on pourrait dire un peu, on aime, tu sais, la musique, ça vient un peu de chez nous, un peu, tu vois. Pas, tout à fait. Pas dans le mauvais sens, mais tu connais, tu vois. Donc on a ça dans le sang et voilà. Comme je pourrais dire qu'on se laisse pas faire, on essaie toujours d'innover, d'envoyer des nouveaux trucs, de ramener du bon son, etc. Quoi. Une dernière question, que penses-tu, comment s'appelle pour finir, Mac Taylor chez Maître Gims? C'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose et pour moi Mac Taylor c'est un mec que je respecte énormément parce que pour moi c'est un des meilleurs en France, tu vois, et j'espère, voilà, je l'envoie plein de bénédictions à Monsieur So d'avoir son double disque d'or là, que ça tombe de fou. J'espère vraiment pour lui parce que c'est un mec qui le mérite, qui s'est battu pour le rap français, tu vois. Les gens, je trouve qu'ils reconnaissent pas souvent les tafs des gens, mais d'ailleurs mon gars c'est un mec qui a ramené pour moi le vrai rap hardcore, c'est, tu vois, à une époque c'était, tu vois, Tandem avec McGregor, tout ça, que je big up, tu vois, c'est des mecs qui font du vrai boulot, donc faut les soutenir, vraiment soutenez-les, tu vois. Moi j'attends que sur CD sorte, je vais aller l'acheter, frère, tu vois. C'est dans 2015 on peut compter sur Poison. On verra si sur le deuxième titre ça donne encore, là tu vois, je me prends pas la tête à sortir un album. Malgré que le roi du Zaïre, le son il est sur iTunes, il faut bien sûr quand même récupérer même un minimum. Mais non, je me prends pas la tête, mais je vais envoyer des titres, c'est vraiment un plaisir. Big up à mon producteur, Michael Siani, tout ça. C'est vraiment un plaisir quand on voit et que le public le reçoit bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça te donne, ça te motive. C'est comme ça que je travaille maintenant. Surtout que Poison, pour le clip Le Roi du Zaïre, tu as respecté le public. Quand je dis tu as respecté le public, t'as ramené un vrai château français, quoi. Vraiment un vrai château français, façon Louis XVI. Exactement, voilà, quoi, exactement. Tout dans le concept, même les vêtements, etc. On est vraiment, tu vois, on a vraiment essayé de ramener quelque chose comme d'hab, tu vois. Et donc voilà, aujourd'hui, les gens, ça va, ça tourne pas mal et ça fait plaisir. Donc voilà, hein, ça fait plaisir. Soutenez. Plus il y aura du soutien, plus il y aura encore des trucs de fou. Donc j'ai juste ça à dire. Une dernière question pour finir, parce que dans cette interview, en disant ouais, j'attends pas que Booba me valide, les gens vont croire que maintenant c'est Booba quasiment que tu clashes un peu là maintenant. Non, mais non, c'est juste pour dire aux gens d'arrêter de croire que non, Booba c'est un grand frère, c'est un gros respect, tout ça, et tout ce qu'il a fait, c'est même pas un clash. C'est juste pour dire aux gens, c'est une vérité, tu vois. Les gens, on dirait, ils aiment pas entendre des vérités. Arrêtez de croire que Booba c'est votre... C'est l'homme qui doit valider. Ouais, bah oui, c'est un truc de fou. Fais ta musique, frère, tu fais pas ta musique pour un tel ou un tel. Tu vois, c'est un truc de fou. Limite, les gens, ils rentrent au studio, ils écrivent « Ah, mais cette phase-là, est-ce que B2O, il va... » Non, mais c'est... Tu vois, c'est... Franchement, ça... Est-ce que aussi, pour finir, les compilations, ça manque pas un peu dans le rap? Ouais, ça manque, mais parce que la musique aussi a changé, Tonton Marcel, tu vois. La musique a changé, il y a beaucoup de gens, tu sais, ils s'entendent plus entre eux. Tu vois, c'est bizarre, tu vois. Et il n'y a pas une compilation. Bah, il y a Black King Story qui sort d'ailleurs. Il y a une compilation, donc allez l'acheter, allez l'écouter. Et, donc voilà, oui, ça manque, mais ça a changé la musique. Les gens d'avant, tu les entends plus, c'est bizarre en fait, tu vois. Même moi, je te parle, à l'heure d'aujourd'hui, je suis décalé de fou. Il y a des nouveaux sites, il y a plein de trucs que je connais même pas. Tu vois, ça va trop vite. En tout cas, merci beaucoup justement pour cette belle interview, Poison. On espère 2015, tu vas rester et tu vas commencer. Moi, j'ai toujours été là. À prendre le trône, comme t'es un roi en plus. Normal, même si tu m'entends pas, mais je suis toujours là, tu vois. C'est-à-dire, quand je sors un truc, tu vois, ça va. Si tu vois qu'il y a toujours l'engouement derrière, il n'y a pas 1000 vues, quoi, tu vois. Tu vois tout de suite, bam, ça explose, tu vois. Et ça fait plaisir et c'est des vraies vues. Parce que maintenant, aujourd'hui, le rap français, les gens, ils cliquent. Et moi, je préfère avoir 30 000 vraies vues que 200 000, ou 400 000 faux, tu vois, juste parce que voilà, les gens ils veulent.
À bientôt la famille. On est C'était ensemble. tonton Marcel au cœur du terre. Ouais, Ciao. Jazzy B.